Ami de la Formule 1, le technicien McLaren Rob Marshall est de rester stupéfait par les solutions Ferrari. L'aileron arrière a été une vraie surprise. Tout le monde s'est demandé si c'était légal, et ça l'est. En attendant, Ferrari a complété son Filming Day à Monza avec un objectif précis, pas les temps autour, mais la corrélation entre simulateur et piste pour calibrer le nouveau système hybride après les modifications réglementaires. Et il y a une nouveauté importante. La fédération a allongé les FP, un de Miami, de 60 à 90 minutes pour donner plus de temps aux équipes de tester toutes leurs nouveautés. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. La SF26 a surpris tout le paddock par ses solutions innovantes et à contre-courant des concurrents. Lors de la rencontre avec la presse organisée par McLaren, Rob Marshall, actuel Chief Designer de l'équipe de Woking, a offert une lecture technique très approfondie du nouveau cycle réglementaire. En regardant par devant l'aileron arrière Ferrari, « C'est clairement une surprise », a-t-il déclaré. Tout le monde s'est demandé si c'était légal, et ça l'est. Ferrari a également fait des choses intéressantes à la sortie de l'échappement. Certaines solutions sont limitées par l'architecture de la voiture ou le moteur. D'autres arrivent jusqu'à la soufflerie ou au CFD. D'autres restent au stade de l'étude théorique. L'ex-technicien Red Bull a apporté un exemple historique sur le thème des copies en Formule 1. Pensons au double diffuseur. Il a fonctionné sur une voiture, tout le monde l'a copié et ça a fonctionné sur les autres aussi. Une chose c'est de copier, une autre c'est de comprendre ce qu'une équipe cherche à obtenir. C'est le vrai secret. On peut copier quelque chose, mais on n'a pas leur compréhension. Si on étudie bien, on peut développer le même savoir-faire, mais plus rapidement, parce qu'on a été inspiré par eux. Avec le package de mise à jour testé à Monza, la monoplace de Maranello élève encore davantage la barre. L'unicité des concepts Ferrari est supérieure parce que tous les composants travaillent ensemble de façon cohérente et efficiente pour améliorer les performances de la SF26. Marshall a également souligné que les attentes initiales sur les nouveaux règlements n'ont pas été confirmées par la réalité de la piste. On pensait que les règlements allaient être très prescriptifs. Aujourd'hui, ils sont rédigés de façon complètement différente par rapport au passé. Avant, on avait simplement des chiffres sur une feuille qui définissaient des volumes à respecter. Aujourd'hui, il y a des modèles CAD très complexes qui, sur le papier, semblent limiter la créativité. Quand on regarde les Legality Box, on a presque l'impression que la voiture se dessine toute seule. Mais quand on arrive à la première course, on découvre qu'il y a plein de solutions différentes entre les équipes. Et c'est précisément la variété des interprétations qui a frappé le Chief Designer. Chaque voiture a quelque chose qui vous fait penser. C'est complètement différent de ce qu'on avait imaginé. Les pontons d'Audi sont très intéressants. Ils ont choisi une solution différente de tous les autres. Aston Martin a une géométrie des suspensions très intéressante, surtout à l'arrière. Les ailerons avant sont tous différents, alors que beaucoup pensaient bien qu'ils seraient tout pareils. Concernant la solution FTM Ferrari, Marshall a expliqué qu'elle n'est pas entièrement reproductible, car elle découle de la base du projet avec une position très reculée du différentiel auquel se connectent ensuite les Legality Box. Copier n'est vraiment pas simple, et quand c'est possible, ce n'est pas un processus immédiat. Ferrari était hier à Monza pour un test privé nécessaire pour réaliser les tout premiers examens sur la voiture mise à jour. Il est important de souligner qu'on ne verra pas une version B de la monoplace comme beaucoup le supposent, et on n'attend pas un bond qualitatif énorme dès le Grand Prix de Miami. Les nouveautés existent, mais elles font partie d'un plan étudié depuis longtemps qui, progressivement, ira corriger et améliorer le comportement de la SF26. On est à la première année d'une importante révolution réglementaire où l'erreur n'est pas permise. Se tromper de direction de développement signifierait perdre des délais précieux pour la suite du cycle réglementaire. L'objectif de Ferrari lors de ce premier Filming Day était clair: tester la corrélation entre simulateur et piste. Cette collecte de données permet de mettre à jour le modèle mathématique de la voiture, fondamental pour avoir une idée précise de la façon dont la monoplace a réagi sur l'asphalte. Les chronos comptaient peu. Avancer des chiffres sur le prétendu gain serait inexact, car même les techniciens ne connaissent pas encore les bénéfices réels. Même chose pour l'aileron Macarena, qu'il faut d'abord faire fonctionner correctement après les déséquilibres apparus jusqu'en Chine. Le circuit de Monza a été choisi parce qu'il fallait beaucoup d'informations
relative à la résistance aérodynamique de la SF26 et surtout une étude ciblée sur l'utilisation de l'énergie hybride. La récupération et le déploiement lors des 3 premiers Grands Prix avaient créé plusieurs problèmes à l'écurie italienne. Un test intelligent compte tenu des modifications réglementaires de la fédération. Comme on le sait, l'organe législatif a changé le soutien énergétique disponible par tour qui passe d'un maximum de 9 mégajoules à 7. Cela signifie que le logiciel doit être entièrement recalibré et géré pour optimiser la puissance récupérée par le moteur générateur MGUK. Selon les informations recueillies, il y a de la confiance chez Ferrari concernant les modifications réalisées, et c'est pareil pour les tests sur l'hybride. Même si tout devra être confirmé à Miami, quand il faudra passer du jugement subjectif au jugement objectif en validant la voiture comme attendu. Les retours sur les nouveaux composants semblent même positifs, et après quelques problèmes apparus lors des premiers tests, l'aileron Macarena serait prêt à devenir une présence fixe grâce au travail accompli par les techniciens de la Rossa pour le rendre fiable. Une fois l'activité en piste terminée, Leclerc et Hamilton sont immédiatement rentrés à Maranello pour travailler au simulateur et corréler les données collectées avec celles extraites virtuellement. Il y a une nouveauté importante pour le Grand Prix de Miami. La fédération a décidé d'étendre la durée de la première et unique session de test du week-end. Les FP1 sur le circuit qui tourne autour du Hard Rock Stadium dureront 90 minutes et non 60, nous ramenant à la saison 2020 quand les sessions d'essais libres du vendredi duraient 1h30 par règlement. Ce choix a été pris en raison de la nature particulière du week-end sprint et parce que reviendront les qualifications sprint du vendredi après-midi et la course sprint du samedi matin, heure locale. Les équipes auront beaucoup moins de temps pour tester les nouveautés réglementaires approuvées lors du vote des directeurs d'équipe lundi dernier. Pour l'instant, il s'agit d'une solution ponctuelle et non d'une règle fixe. La nouveauté ne concerne que Miami, pas Montréal qui prévoit encore le format sprint normal. Les essais libres débuteront à 18h, heure italienne. Miami sera un week-end crucial pour les développements techniques et aérodynamiques de pratiquement toutes les 11 écuries qui, après plus d'1 mois d'arrêt, devraient revenir en piste avec de nombreuses nouveautés sensiblement différentes par rapport à Suzuka. L'attente sur les nouvelles mises à jour est grande et c'est pourquoi Vasseur espère pouvoir voir immédiatement les résultats des nouveaux composants. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra déplacer le focus vers l'Adduo et le nouveau moteur que les tifosi espèrent capable de ramener le cheval cabré au sommet. Marshall a raison. Copier Ferrari n'est pas simple, parce qu'il faut comprendre ce qu'on veut obtenir, et ça, seuls les ingénieurs de Maranello le savent vraiment. Au milieu des débats sur l'Adduo et les controverses réglementaires, Ferrari reste une source d'inspiration pour tout le paddock. Quand le chief designer de McLaren loue publiquement la créativité de Maranello, c'est un signal fort. La SF26 n'est peut-être pas la plus puissante en ligne droite, mais elle est la référence pour l'innovation. À Miami, on verra si cette créativité se traduit enfin en victoire,